Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Galt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies et à l'innovation. On va vous parler de cartes volantes, de super aliments, on va aussi vous parler de vélos cargo électriques, mais aussi du nouveau programme européen d'Internet quantique. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 292 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on vous parle de l'OVNI qui a décidé de se lancer dans la conception d'appareils à décollage et atterrissage vertical électrique ou non, nous dit macforever.com. Alors la compagnie est en train de finaliser son premier prototype monoplace et a réalisé déjà fin septembre ses premiers vols stabilisés. Alors fin octobre, les essais pilotés seront un petit peu plus poussés, nous dit-on. Alors le point de départ est éloigné de la technologie du drone, mais c'est plus une histoire de carte drone. En effet, on retrouve 4 hélices positionnées horizontalement en lieu et place des petits trous autour du siège du pilote et du corps de l'engin. Il faut savoir qu'il est entièrement électrique et affiche une puissance de 90 kW. Il pèse environ 80 kg et le vol s'effectue à une altitude de 2 mètres et il est possible de se déplacer à 40 km/h. Alors, 2 autres prototypes sont en cours de développement, nous dit-on. Alors, c'est un secteur qui pourrait atteindre des milliards de dollars d'ici 2028 et donc on attend bien de voir si on verra ces cartes volantes dans toutes nos contrées très prochainement. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on vous parle de Néopousse qui cultive depuis un sous-sol du centre-ville de Toulouse des micro-pousses d'une vingtaine de variétés différentes, relate latribune.fr. Alors pour l'instant, ils sont vendus aux restaurateurs de la région. Mais la société aimerait bientôt commercialiser une version déshydratée pour des applications dans la santé, le sport et à même destination des astronautes. Alors comme ils sont de la région toulousaine, le pont devrait être assez vite établi. Alors les micro-pousses sont l'avantage d'être ultra concentrés en termes d'apport nutritionnel, ce qui en fait des super aliments. Alors le chou offre à masse équivalente 40 fois plus de nutriments sous forme de micro-pousses que de légumes. La coriandre comporte 11 fois plus de vitamine C et le chou rouge présente jusqu'à 260 fois plus de bêta-carotène. Alors une vingtaine de variétés de légumes, aromates et fleurs ont pris racine dans un espace de culture de 47 mètres carrés verticalisé et en circuit fermé. Alors, il y a une pompe de faible puissance qui envoie de l'eau sur le plateau, tout en haut du rack, et qui vient irriguer par gravité les 8 étages de culture qui sont positionnés en pente inversée. L'eau non utilisée et récupérée repart dans ce circuit fermé, ce qui génère de grandes économies d'eau. Alors leur système utilise uniquement l'eau du réseau et il n'y a pas d'engrais. Pour compléter le dispositif, des ventilateurs d'ordinateur miment l'effet du vent qui permet de solliciter les plantes pour développer leurs racines et limiter l'apparition de pathogènes comme les moisissures. Alors un filtre UV est utilisé pour traiter par lumière les bactéries et des LED permettent de déclencher le processus de photosynthèse. Chaque rack contient 500 pots et consomme l'équivalent d'un congélateur en électricité. Hamann and Benson.
Le journal des stratèges. Allez, on parle de Velobike. C'est une société autrichienne qui fait des vélos électriques ultra légers. Et ils vont lancer le vélo Sub. C'est un vélo cargo électrique. Alors, ils souhaitent se démarquer dans ce domaine grâce à un poids relativement léger, puisque ce sera environ 24 kg, qui sera quand même capable de supporter une charge utile de 210 kg, nous dit l'article de frandroid.com. Alors, il aura des pédales pliantes et un guidon capable de s'aligner dans l'axe du cadre, bien plus pratique à ranger. Il sera d'une longueur de 1,80 m. Alors, pour la motorisation, ça serait du Bosch, pour une puissance de 250 watts associée à un couple de 85 Nm. Alors, il est également possible d'installer une double batterie de 500 watts pour obtenir une autonomie de 250 km. Alors, en ce qui concerne la sécurité, pour les freins, ça serait du disque hydraulique à 4 pistons signé Magura, un éclairage de Supernova et des roues Schwalbe de 20 pouces. Une courroie Gates en carbone. Et là, je crois qu'on a fait le tour de toutes ces caractéristiques. Le vélo Sub, on a juste oublié son prix. Il oscillera entre 3 000 et 4 300 € pour des livraisons prévues en juillet 2023. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. La Quantum Internet Alliance a lancé un programme de 7 ans approuvé par la Commission européenne qui vise à construire de manière collaborative et innovante un écosystème Internet quantique fabriqué en Europe, nous relate Euractiv.fr. Alors, l'alliance dirigée par l'université pionnière de l'Internet quantique de QTech Delft, donc aux Pays-Bas. Si vous n'êtes pas allé à Delft, vous pouvez aller visiter, notamment pour les célèbres poteries, et son intention de développer le premier prototype de réseau complet au monde, capable de connecter des villes éloignées. Alors, le deuxième objectif, c'est de créer une plateforme pour l'innovation européenne en matière d'Internet quantique qui puisse transformer ces avancées technologiques en innovation. Alors, le budget de la première moitié du programme, qui débutera en octobre 2022, durera 3 ans et demi, s'élève à 24 millions d'euros. QIA est une équipe de 40 partenaires avec des institutions universitaires, des opérateurs de télécommunications, des opérateurs de systèmes, des startups de technologie quantique, et cela à travers l'Europe. Alors, la Commission a également annoncé que 6 sites en République tchèque, Allemagne, Espagne, France, Italie et Pologne accueilleraient les premiers ordinateurs quantiques européens. Ceux-ci seront ouverts aux représentants de l'industrie et aux chercheurs universitaires de toute l'Union européenne. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.